Le paysage médiatique burkinabé est bien fourni. Qu'elle soit quotidienne ou périodique, cette presse est différemment appréciée par les Ouaralais. La presse burkinabé nous permet d'avoir plus d'informations, de savoir ce qui se passe au Burkina Faso et partout ailleurs. Je dis satisfait parce que ça dépend des opinions. Il y a certains qui s'attendent plutôt à avoir leurs propres opinions, à ce que la presse plutôt traduise leurs propres opinions, mais souvent ce n'est pas le cas. Je pense que la presse est une presse libre. Il y a la diversité d'opinions, la presse critique le gouvernement, ça contribue à la démocratisation du système. Il y a aussi ceux-là qui voient les choses autrement. La presse, elle est bien, mais bon, j'aurais préféré que sur d'autres questions, que ça soit traité de façon équitable. Notamment, nous souhaiterons que vous sensibilisez davantage la population pour le civisme, le respect par exemple des fêtes tricolores et éduquer la population. Parce que bon, si je vois par exemple les élèves qui manifestent, je pense qu'il est de votre devoir de parler de telle sorte que les élèves puissent comprendre que ce n'est pas bien de manifester. Selon moi en tout cas, bon, il ne relate pas trop les faits réels même de ce pays-là. Ce qui se passe de plus sérieux, quoi. C'est vrai qu'on a des informations, mais c'est pas ce qui est vécu quotidiennement par la population, quoi. C'est une presse qui s'auto-censure, surtout les presses publiques. Au niveau de la presse écrite, on sent une plus grande liberté d'expression. Mais comme la plupart des Burkinabés ne le disent pas, ça n'a pas d'impact. Mais quand il s'agit des presses audiovisuelles, là, on sent plus de l'autocensure. Je parle d'autocensure, pas de censure. Parce que quand tu regardes le traitement de l'information, tu as l'impression soit que les gens sont complexés ou bien qu'ils n'ont pas de niveau, ou bien bon, on ne sait pas. Et ça donne plus soit à faire les éloges de certains ou à critiquer systématiquement au lieu de faire des analyses objectives. Réellement, je ne suis pas satisfait parce que quand on suit l'information au niveau international, on voit qu'il y a de la profondeur dans le traitement de l'information. Contrairement à nos presses ici, où quand on suit même les débats entre les journalistes, on sent que le niveau n'y est pas. Il faut le dire franchement, le niveau n'y est pas. Les gens survolent les questions au lieu de les analyser en profondeur. Voilà. Mais maintenant, il faut le dire, il y a certains quand même qui se dégagent du lot. Je pense plutôt que la presse burkinabé est très libre. Mais les gens ne veulent pas user de leur liberté en réalité. Qu'à cela ne tienne, les citoyens reconnaissent tout de même que le métier des journalistes est assez délicat. Qu'ils prennent beaucoup plus d'acidité et qu'ils nous informent plus sur les faits réels, quoi. Beaucoup plus d'approche et de sensibilisation. Parce que vous-même, vous êtes dans la population, vous savez ce qui se passe. Donc je pense qu'il faut plus sensibiliser les gens afin que justement ils puissent adopter la bonne voie à suivre, quoi. C'est quand même trop dit à des États en voie de développement de donner une liberté totale à la presse. Et cette liberté qui devient que la presse souvent transforme en libertinage, qui contribue à la circulation des rumeurs, qui ne constitue pas au fait d'un truc à une certaine démocratisation du système, mais à de l'anarchie, j'allais dire. Donc des réformes doivent être de façon progressive et j'admets le Burkina dans ce sens. La presse en général est confrontée à des obstacles d'ordre économique et d'ordre un peu organisationnel. Voilà, surtout au Burkina Faso, la presse n'est pas assez organisée. Ce qui fait que les journalistes un peu utilisent le diable par la queue, si je peux me dire. Alors que le journaliste ne peut être indépendant que si financièrement, économiquement, il a un minimum pour vivre décemment. Maintenant, il faut que la presse s'organise. Il faut qu'elle s'organise, il faut qu'elle continue le combat et il faut qu'à son sein, elle évite quand même les discordances un peu. Parce qu'au sein de la presse même, il y a des branches un peu partisanes qui sont de mèche avec le pouvoir en place et qui briment les libertés. Il y a un travail qui est déjà fait sur le terrain. Maintenant, il y a beaucoup qui reste à améliorer. Parce que souvent, il y a des reportages ou interviews, on a l'impression que la presse est déjà, plus ou moins, a déjà pris parti. Voilà, on a l'impression que la presse a déjà pris parti. Et quand vous remarquez, je ne vais pas citer de nom, il y a certains événements, quand des étudiants ont refusé à certaines presses-là de pouvoir avoir des images et autres là.
Voilà, parce qu'on se dit que bon, ils vont plus ou moins déformer la réalité des choses. Voilà, moi je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que les gens ne sont pas très confiants par rapport à ce qui est dit, ce qui est fait. Voilà, on reconnaît quand même qu'il y a quelque chose qui est fait, mais il y a beaucoup qui doit être amélioré. Il y a encore une influence des autorités sur la presse politique, ce qui fait qu'ils ne disent pas réellement, crûment ce qui existe. Souvent, quand nous regardons notre scène nationale, il y a des choses quand même que nous, consciencieusement, nous savons que c'est encore voilé. Ça veut dire que quand on dit la presse, c'est arriver à dire ce qui est exact et une clarté des choses. Mais quand on voit encore les choses, et soit disant que c'est la presse, c'est ça, nous ne sommes pas contents. Donc déjà, il y a des forces, mais il faut essayer d'aller au-delà de ça et aboutir à une presse complète. Visiblement, les attentes sont nombreuses vis-à-vis de la presse nationale en général. Et c'est conscient de cela que les organes de presse se battent au quotidien pour faire passer l'information juste et vraie. Le tout empreint d'une éthique et d'une